Parmi les premiers empereurs du Japon, beaucoup sont réputés avoir vécu plus que centenaires, et on leur attribue souvent des durées de règne absolument incroyables. Ça vient évidemment du fait que l'histoire de la dynastie impériale n'a été mise par écrit qu'au 8e siècle, comme on a déjà pu le voir à maintes reprises sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on va évoquer un empereur qui, à l'inverse de la plupart de ses contemporains, n'a régné que très peu de temps, de l'an 400 à l'an 406. Il s'agit de l'empereur Richu. Tiens, il a un nom de Pokémon, c'est drôle. Mais j'ai dit Richu, pas Raichu. Rishnu. Richu, pas Rishnu. Avec un règne aussi court, évidemment, on imagine bien qu'il n'a pas pu se passer grand-chose en si peu de temps. Et pourtant, les chroniques du Kojiki et du Nihonshoki notent que c'est sous son règne que la langue chinoise commence à se propager de plus en plus dans l'archipel. Tu veux dire que le japonais est une langue dérivée du chinois? Mais non, pas du tout. Je veux parler de l'écriture. Rappelle-toi, j'en avais parlé il y a longtemps déjà dans une ancienne vidéo. C'est en utilisant les kanji venus de Chine que les Japonais ont commencé à retranscrire leur propre langue, en se basant essentiellement sur la prononciation des caractères au départ. Et ça a permis, sous le règne de Richu, d'envoyer des émissaires dans les différentes provinces du royaume afin de rédiger pour la première fois des rapports et de les communiquer ensuite à la cour. On crée également des postes de trésoriers, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, chargés de recenser officiellement le trésor impérial. Mais un trésorier ne s'occupe pas forcément d'un trésor, voyons. Je le sais bien, mais ici j'ai trouvé que le terme était approprié. Voilà, alors ne viens pas chipoter. On sait ainsi qu'à cette époque, le trésor se composait, je cite, d'or et d'argent, de bijoux, d'ustensiles précieux, de brocarts et de satin, de tapis et de matelas, ainsi que d'objets rares envoyés en tribu par les peuples barbares. Les peuples barbares? Mais à qui font-ils référence? Ça, je t'avoue que l'histoire ne le précise pas, mais il est probable qu'il s'agisse des peuples habitant les contrées de la péninsule coréenne, conquises 2 siècles plus tôt par l'impératrice Jingu. Tu sais, en Europe aussi, en ce temps-là, on avait souvent coutume d'appeler les peuples étrangers des barbares. Ça n'a donc rien d'étonnant. En tout cas, l'influence de la Chine commence à se faire sentir de plus en plus à cette époque. Pas seulement pour l'écriture, car des théories comme celle du yin et du yang se répandent elles aussi dans l'archipel. On y fera même référence pour expliquer la mort prématurée de Richu, qui serait soi-disant décédé du fait d'un manque d'harmonie entre les éléments de l'eau et de la terre qu'il portait en lui. Ainsi, Richu est-il parti vers un nouvel âge réminiscent. Bordel, c'est Richu, pas Rishnu.